Salut, c'est Nodar 2003 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un droit de réponse à Philippe Simon d'Investir au pays. Alors récemment, il a fait une vidéo dans laquelle il demandait aux gens de sortir leur argent des banques. Et vous savez, Philippe Simon, c'est quelqu'un qui est habitué à donner son avis sur presque tout. La politique, l'économie, l'agriculture, n'importe quoi, il a toujours quelque chose à dire. Et évidemment, pour ceux qui le connaissent et qui comprennent, en fait, il a un objectif derrière. Chaque fois, c'est une façon pour lui de donner de la valeur à certaines personnes et les pousser à une décision d'achat. C'est pour ça que souvent, quand il finit ses vidéos, il fait souvent la publicité d'une de ses formations, au début et à la fin même des vidéos. Bon, ça, c'est totalement son droit. Il est dans son droit en tant qu'entrepreneur. Il a le droit de vendre ses formations. Mais le problème, c'est qu'il ne doit pas tromper les gens. Hein. Vous savez, il est important pour nous de développer un esprit suffisamment critique pour pouvoir identifier les failles dans ce qu'il dit. Parce que ce que Philippe Simon dit n'est pas toujours vrai. Mais malheureusement, il y a une catégorie de personnes qui sont tellement fans de ce monsieur qu'ils ne sont même plus capables de raisonner, ils n'ont plus de cerveau en réalité. Et d'ailleurs, si des personnes comme ça suivent cette vidéo, vous pouvez zapper, vous n'êtes pas obligé de suivre cette vidéo. J'ai besoin ici de personnes qui sont capables de mettre en œuvre leur esprit critique. Parce que ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais prendre certains arguments, certaines déclarations qu'il a faites dans cette vidéo-là et je vais donner en fait mon point de vue et je vais montrer pourquoi ce n'est pas vrai, ce que je pense qu'il a dit n'est pas vrai. Et sachez que ce que moi je vous dis n'est pas une vérité absolue, c'est mon point de vue, c'est une autre façon de voir les choses. Vous pouvez aussi critiquer ce que je dis. En fait, sachez que personne ne peut vous dire, personne ne peut vous dire qu'est-ce que la vérité. C'est à vous-même de rechercher votre propre vérité. Moi, sur ma chaîne, j'essaie de donner aux gens les outils pour raisonner de manière logique. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un événement, je m'en sers comme cas d'étude. Actuellement, cette vidéo de Philippe Simon, il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et ça m'a poussé à faire cette vidéo parce que c'est important de ne pas se faire tromper. Donc, rapidement, donc, je vais prendre 5 points, 5 déclarations qu'il a fait dans sa vidéo et je vais en fait, je peux dire les contredire ou alors je vais les nuancer. Voilà. Alors, première déclaration qu'il a fait dans sa vidéo, à un moment donné, il a dit que il faut qu'on sorte notre argent des banques parce que les banques, quand on leur donne l'argent, elles ne stockent pas ça quelque part, elles prennent et elles réinvestissent. Mais je me demande en quoi est-ce que c'est un motif pour qu'on doit, qui justifie le fait qu'on doit sortir notre argent de la banque. Parce qu'en réalité, le fait que la banque utilise notre argent, en fait, ça ne nous pose en réalité aucun problème. Et là, derrière cette façon, ce raisonnement de Philippe Simon, il y a quelque chose qui se cache. Il y a une mentalité cachée. C'est la mentalité de celui qui prend toujours ses décisions sur la base de ce que l'autre a gagné. Et ça, c'est une mentalité qui peut nous perdre. On doit apprendre à prendre des décisions sur la base de ce que nous, on gagne. Quand vous mettez votre argent en banque, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez que cet argent il soit conservé en sécurité et qu'après un certain temps, il puisse vous être restitué. Ça, c'est ce que vous gagnez. Maintenant, vous avez le droit de vouloir plus. Mais de base, vous ne pouvez pas dire que vous êtes parti sur un mauvais contrat parce que la banque prend ton argent pour utiliser. Non, quand la banque utilise ton argent, elle ne te dit pas qu'elle ne te rembourse pas. On n'est pas dans du lien primal ici, on va vous dire que les moyens de paiement sont obsolètes. Quand tu viens en banque pour récupérer ton argent, peut-être qu'il y a des procédures par lesquelles tu dois passer, mais on te rembourse ton argent, parfois avec des intérêts dessus. Donc, le fait que la banque utilise notre argent, ça ne doit pas nous poser de problème. Il faut éviter la mentalité de celui qui prend les décisions sur la base de ce que l'autre gagne. Ça peut nous perdre. L'exemple que j'aime bien prendre, on a vécu une situation récemment. Il y avait un monsieur, il y a un petit garçon au Cameroun, on l'appelait Petit Fali. Et je crois que l'influenceur Steve Fa avait levé des fonds pour l'aider. Il était question de rénover sa chambre, refaire sa maison. Mais quelqu'un est allé parler à son père en disant que Steve Fa a pris beaucoup d'argent et il lui a donné, que ce qu'on lui donne, c'est les miettes par rapport à ce que Steve Fa a pris. Et le monsieur a appelé Steve Fa pour insulter Steve Fa et Steve Fa a dit désormais, je ne te donnerai plus rien. Finalement, le monsieur, il a tout perdu parce que au moins, il avait une opportunité de rénover sa maison, de rénover la chambre de son enfant, mais il a préféré se concentrer sur ce que Steve Fa gagne. Et d'ailleurs, sachez que pourquoi vous voulez que les gens vous aident sans rien gagner? C'est normal que quelqu'un vous aide et gagne en réalité. Mais bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je veux juste vous faire comprendre que Félix Mo, dans sa vidéo, a dit que on ne doit pas garder notre argent en banque parce que la banque utilise l'argent. Mais il faut que vous compreniez que ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, si Philippe Simo croit que c'est un problème, c'est en fait parce que si vous regardez bien, on a l'impression que Philippe Simo a la mentalité de quelqu'un qui n'est pas du genre à partager. Lui, il aime quand les choses appartiennent à lui, en fait. Même ses associés ont eu à se plaindre qu'ils vendent des formations chères, mais les primes qui touchent les formations sont dérisoires parce que justement, Philippe Simo ne connaît pas facilement redistribuer la richesse. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais m'arrêter là sur ce premier point. Alors, passons au deuxième point. Deuxième point, quelque part dans la vidéo, Philippe Simo parle de l'inflation. Oui, bien sûr, ça, c'est un exemple qu'on prend beaucoup. C'est-à-dire qu'il explique que quand tu gardes de l'argent en banque, en fait, tu es en train de t'appauvrir parce que le taux d'intérêt que la banque te donne est toujours inférieur à l'inflation. C'est vrai, il a totalement raison. Il a même pris un exemple où tu mets 500 euros, après un an, ça te vaut peut-être 505 euros, alors que l'inflation fait que finalement, tu as perdu de l'argent parce que il a pris un exemple, comme il aime bien le faire, il aime toujours verser dans le biais de confirmation. Il prend un exemple qui va lui permettre d'étoffer son idée. En fait, son raisonnement ici, c'est quoi? C'est que plutôt que de mettre de l'argent en banque, vaudrait mieux le prendre et investir parce que quand tu investis dans un business, le taux d'intérêt est plus élevé. Quand tu mets en banque, le taux d'intérêt est plus bas que l'inflation. Mais il y a une erreur, il y a un problème avec ce raisonnement, c'est que quand tu prends ton argent, tu mets en banque, bien que l'inflation fasse que ça perde un peu de valeur, tu es sûr à presque 100% de récupérer ton argent après. Mais quand tu prends ton argent, tu mets dans un business, est-ce que vous savez que tu n'es même pas sûr à 20% de retrouver ton argent? Félicimo vous donne toujours l'impression que quand on investit dans un business, ça va forcément marcher. Non, tu peux investir ton argent dans un business, tu perds tout. Tu perds même tout et tu te retrouves en prison. Tu perds même tout et tu te retrouves endetté. C'est-à-dire que les risques qu'il y a dans l'entrepreneuriat, ce n'est même pas simplement de perdre son argent. Parfois, tu peux perdre plus que l'argent que tu investis. Mais il ne veut pas vous faire voir les choses comme ça parce qu'il a tout intérêt à ce que vous croyez que la bonne chose à faire, c'est investir son argent. Il y avait un autre entrepreneur, je crois que c'est le docteur Colin aussi, qui avait dit un jour que sachez qu'en entrepreneuriat, la réussite, c'est l'exception. C'est l'échec qui est la norme. Et ça, c'est vrai. Moins de un entrepreneur sur 5 réussissent.
Et ceux qui ont même pris l'information de Félix Simo, qui se sont lancés en entrepreneuriat, ils peuvent le dire aujourd'hui. Ce n'est pas facile de réussir. On ne dit pas qu'il ne faut pas entreprendre, mais il ne faut pas venir faire croire aux gens que garder l'argent en banque est moins efficace qu'investir. Parce qu'en gardant l'argent en banque, tu perds peut-être un peu à cause de l'inflation, mais tu es sûr à presque 100% de retrouver ton argent. Pourtant, en allant investir bêtement, tout simplement parce que Félix Simo t'a dit de ne pas garder ton argent en banque, tu peux tout perdre. Ça, c'est un argument un élément qu'il faut prendre en compte. Alors, troisième point. Oui, bien sûr, le troisième point, c'est une petite remarque. Vous savez, Philippe Simon, c'est quelqu'un il peut vous dire quelque chose aujourd'hui et demain, il vous dit le contraire. Il est en train de faire une vidéo pour dire aux gens de ne pas garder l'argent en banque. Il se plaint à un moment donné dans sa vidéo que ceux qui gardent 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros en banque, genre, il fait comme si vous avez tort de le faire. Mais il y a quelques mois, Philippe Simon se vantait d'avoir épargné 200 000 euros. Si vous vous souvenez, il a dit que quand il est sorti de l'école, il avait commencé à travailler, il avait pu épargner 200 000 euros. Mais je me pose donc la question, pourquoi quand c'est lui qui épargne 200 000 euros, ce n'est pas un problème? Mais quand c'est nous qui essayons d'épargner 10 000 euros, 50 000 euros, c'est un problème. Donc, soit il avait menti, qu'il avait épargné 200 000 euros, soit c'était faux. Soit alors, aujourd'hui, il a quelque chose à gagner en nous disant ce qu'il nous dit ici. Et c'est comme ça que je vous invite à prendre Félix Simon. C'est quelqu'un qui adapte toujours son discours en fonction de ce qu'il a à gagner. En fonction de, il veut toujours vous faire penser d'une certaine façon. Et en fait, c'est très facile. Écoutez souvent ces vidéos. En général, à la fin, vous voyez qu'il place toujours, il fait toujours la publicité d'une de ses formations. Parce que le but, c'est de créer en vous le besoin. C'est-à-dire que tu vis, ta vie va bien, tu vas très bien, mais lui vient te dire que ta façon de vivre là, ce n'est pas bien. Voici tel problème que tu as, voici tel problème que tu as. Il te crée des problèmes, il te crée des besoins, et à la fin, il te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, j'accompagne les gens qui veulent faire tel. C'est ça, en fait, le marketing. C'est très puissant. Moi, je le reconnais, c'est très puissant. Et en fait, je peux même dire que c'est son droit de faire comme ça. Mais seulement, il ne doit vous convaincre, en fait, comment je vais dire, vous devez être convaincu vous-même. Vous ne devez pas faire quelque chose parce que Simon l'a dit. Oui, je n'interdis pas aux gens d'acheter les formations de Félix Simon, mais ça doit venir de vous-même. Vous devez être convaincu de la plus-value pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez suivi une vidéo où il a dit que non. Son discours est toujours fonction de son intérêt. Donc, il faut bien le garder, qu'on le comprenne. Alors, ça, c'est le troisième point. Quatrième point, bon, oui, quelque part, il dit qu'il faut garder en banque 3 types d'argent. Épargne de sécurité, épargne spécifique, dépenses quotidiennes. Mais le problème, c'est qu'ici, il ne nous dit pas à quoi correspond chaque poche de dépense. Parce que l'épargne de sécurité, par exemple, il dit c'est pour une maladie ou un accident. Mais quelqu'un peut décider, quand on dit maladie, il y a les maladies qui peuvent se soigner à 500 euros, 1000 euros, 5000 euros. Bref, quand il a parlé de cet argument, je n'ai plus compris. En fait, la question que j'ai envie de poser à Philippe Simon, c'est quel est le montant donc il faut garder en banque et quel est le montant qu'il faut sortir? Parce que quelqu'un peut dire que moi, pour garder mon épargne de sécurité, mon épargne spécifique et mes dépenses quotidiennes, pour moi, ça me revient à 10 000 $, 10 000 euros. Quelqu'un d'autre va dire 20 000, d'autres va dire 50 000, d'autres va me dire 100 000. Donc, je ne comprends plus qu'est-ce qu'il essaye, quel est le montant donc on doit garder en banque. Alors, dernier point, ma vidéo s'étend déjà. Vers la fin de sa vidéo, il dit qu'il ne faut pas garder l'argent en banque, il faut plutôt lancer des business. Et l'un des business qu'il propose, c'est louer un appartement, le rénover et le relouer. Bon, et là, on tombe dans une autre problématique. Vous savez, Philippe, il me donne beaucoup de solutions qui sont un peu bidons parfois. Moi-même, chaque fois que Philippe m'a parlé d'un truc, d'un domaine dans lequel moi je m'y connais, j'ai de l'expérience, je me suis toujours rendu compte qu'il disait des choses qui n'étaient pas réalistes. Et c'est aussi normal parce que, vous savez, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans un domaine de vous parler de ce domaine. Il va vous dire des choses qui vont vous faire rêver, mais qui en pratique se heurtent à d'autres situations, à d'autres contraintes. Ici, par exemple, pour ce business-ci, rappelez-vous, il y a quelques temps sur sa chaîne, il a parlé de quelqu'un qui l'a formé apparemment et qui a fait exactement ça, mais qui aujourd'hui avait les problèmes au pays parce qu'il est allé louer la maison de quelqu'un, il a rénové et quand il a reloué, le bailleur a vu comment on a rénové sa maison et il a monté un coup pour confisquer la maison et chasser le locataire. Et ce locataire-là s'est même retrouvé en prison. Et ce qui me plaît sur cette histoire, cette vidéo est disponible sur la chaîne de Philippe Simon, allez fouiller. Il a fait 2 ou 3 vidéos sur le sujet. Ce qui me plaît même sur cette histoire, petite parenthèse, c'est que quand Philippe Simon faisait cette vidéo, la première vidéo qu'il a faite, il a expliqué le problème. Après, il a dit que ce problème, de toutes les façons, sera réglé dans 24 heures. Et le motif qu'il a donné, c'est que comme lui, il a une chaîne, sa chaîne Investir au pays, c'est une chaîne puissante, les gens vont voir la vidéo, ils vont réagir et le problème du gars sera réglé. Sauf que 24 heures plus tard, pendant qu'on attend qu'il nous fasse la vidéo pour dire que le problème est réglé, il nous fait plutôt la vidéo pour dire que le gars a les menottes. Mais nous, on croyait que précédemment, il avait dit que grâce à sa chaîne, le problème allait être réglé en 24 heures. Donc, en fait, si vous suivez la chaîne de Philippe Simon avec attention, vous allez vous rendre compte qu'il fait ça beaucoup. Il dit des choses, il vous fait croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Et en fait, ça marche parce que vous y croyez. Et c'est quand vous y croyez que ça donne plus de poids à ce qu'il est en réalité. Je ne suis pas là pour détruire son activité, mais je suis juste en train de vous comprendre en fait les forces en présence, que vous comprenez l'envers du décor, les manipulations qui ont lieu. Et donc, vous êtes en fait la victime idéale. Donc, qu'est-ce qu'il faudra retenir de cette vidéo? Il y a 3 choses à retenir. Première chose, vous devez comprendre que le discours de Philippe Simon, c'est un discours essentiellement opportuniste. Il peut dire un truc aujourd'hui et dire le contraire demain, selon ses intérêts. Et vous devez savoir que Philippe Simon utilise beaucoup le biais de confirmation. Vous voyez, souvent, il fait des vidéos pour dire telle personne a quitté l'Europe pour lancer son business et devenir multimilliardaire. C'est vrai, peut-être que l'histoire est vraie, mais qu'en est-il des autres qui ont fait pareil? Vous savez, si Philippe Simon veut vous prouver qu'on peut quitter l'Europe, venir investir au pays, il va simplement vous trouver quelqu'un qui a fait ça marcher. En fait, ce n'est pas comme ça. Il faut évaluer les proportions, il faut faire des probabilités. Il faut dire, dans l'univers des personnes qui ont quitté l'Europe pour venir investir en Afrique, combien ont réussi? Quel pourcentage a réussi? Et c'est ce pourcentage-là qui représente en moyenne les chances de réussite d'une nouvelle personne qui se lancerait dans le business. Mais Philippe Simon ne fait pas ça. Il vous cherche un cas qui a marché.
pour des raisons diverses. Et quand un cas marche, on est capable de savoir pourquoi ça a marché. Ce n'est jamais le hasard. Simon fait souvent comme si c'est grâce à son coaching, mais en fait, ce n'est pas ça. Il faut faire attention au biais de confirmation que Philippe Simon passe le temps à utiliser. Ça, c'est la deuxième chose à retenir de cette vidéo. Troisième chose, vous devez comprendre que l'objectif ultime de Philippe Simon, c'est de vous faire acheter ces formations. Et vous devez faire attention à ceux qui vous conseillent toujours et qui ont quelque chose à vous vendre. Je dis encore, Philippe Simon a le droit de vendre ses formations, mais vous devez comprendre que vous devez vous laisser convaincre avant de les acheter. Ce que Philippe Simon essaie de faire, c'est simplement vous persuader, vous manipuler et vous donner envie. Mais en réalité, vous devez être conscient, vous devez être d'accord du besoin pour vous d'acheter une formation avant de le faire. Donc, voilà, donc vous devez comprendre pour terminer que le but ultime de ma vidéo n'est pas de détruire le business de Philippe Simon, c'est plutôt d'éduquer les masses naïves afin de créer un contrepoids suffisamment pour influencer ces décisions. Parce que finalement, vous devez comprendre qu'à la fin, c'est nous qui fabriquons nos leaders. Nous, on se plaint beaucoup des leaders qu'on a, les ministres, les présidents et tout. Mais en fait, ils sont le résultat de nous-mêmes. Je me souviens récemment, il y a eu la CAN au Cameroun et on se plaignait que les représentants étaient des influenceurs, prostituées, je ne sais pas quoi, il y a eu une histoire comme ça. Mais il suffit d'aller simplement sur la page de ces personnes qu'on a choisies pour représenter la CAN. C'est des personnes qui ont de l'audience. Et cette audience n'est pas faite de lapins, c'est fait de Camerounais. Donc, on essaie simplement, le gouvernement essaie de mieux vous servir. Ce que vous aimez, c'est ça qu'on vous sert. Donc, c'est nous qui fabriquons nos leaders. Il y a beaucoup de personnes, quand je fais des vidéos, ils viennent, ils critiquent, mais s'ils essaient un peu d'ouvrir le cerveau, ils vont voir que ce qui est dit dans la vidéo est clair, c'est vrai. Mais ils ne veulent pas. Donc, ne vous plaignez pas après si vous fabriquez un certain type de leader et qui s'oppose à vous. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, c'est Noda 2003. J'ai une chaîne YouTube. Tu peux aller t'abonner sur ma chaîne. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.